Pour rencontrer les mécaniciens clandestins, il faut s'éloigner des centres-villes. En Île-de-France, ils squattent souvent les parkings des quartiers populaires, comme ici, à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Au fond de cette allée, nous repérons deux hommes affairés sur une voiture. Pour les aborder, nous arrivons avec un véhicule dont les plaquettes de frein sont usées. Bonjour, il y a un moyen de regarder un peu la voiture pour les plaquettes? Les plaquettes devant? Devant, ouais. Ouais, elles sont mortes. Ok. Le mécanicien nous affirme pouvoir les changer tout de suite, mais il ne fournit pas les pièces détachées. Si tu veux, il y a des pièces détachées, c'est à côté là-bas. Ok. C'est à côté, va acheter, on va changer, il n'y a pas de problème. Le mécanicien n'a pas choisi son emplacement au hasard. Le magasin de pièces détachées est à peine à 200 mètres. Bonjour, on doit changer des plaquettes de frein du C4 là. Vous voulez à l'avant? Rien n'indique une connivence entre ce magasin et le mécanicien de rue. Mais le vendeur ne semble pas surpris par notre démarche. Je vais les faire changer là sur le parking, il travaille bien le monsieur là. C'est qui? Des commandes de plaquettes? Ouais, ça... Si vous savoir le temps. C'est 50 €. 50? Retour sur le parking. Le mécanicien parti chercher ses outils nous y rejoint. Ça va plus vite à vélo? Ouais, parce que c'est ça pour les plaquettes, c'est à l'aine. Ah. Son activité est illégale. Par souci de discrétion envers la police, il n'a jamais sa caisse à outils avec lui. Ses gestes semblent précis, rapides, loin du bricoleur du dimanche. Ça fait longtemps que vous faites ça hein? Ouais, j'ai 16 ans comme ça de... 16 ans? 16 ans. En discutant, nous apprenons qu'il est algérien, en France depuis 5 ans. Dans la rue, chaque mécanicien a son territoire. Il y a beaucoup de mécanos. Il y en a des Tunisiens, Algériens, il y a des Renoirs là. Les clients viennent à l'improviste. Comme cet homme, un habitué. Vous attendez aussi pour faire réparer la voiture? Ouais, il faut que je change les disques plaquettes avant. Comme ça, vraiment, je connais si bien. Ouais. Ah ouais, ça fait un moment, c'est lui qui fait toute la voiture. Franchement, c'est sympa. La prestation se paye en liquide. Pour notre changement de plaquette, Combien je te dois? On les 30. Merci beaucoup. 30 € Merci, au lieu de bon courage. 75 dans un garage classique. De la main-d'œuvre bon marché, mais du travail dissimulé, totalement illégal. Cette économie parallèle se développe depuis une dizaine d'années. Certains mécaniciens sont discrets, d'autres ne se cachent même pas. Rien que sur la ville de Stein, en Seine-Saint-Denis, une étude menée par des sociologues en a dénombré 300. Bonjour. Ça va? On voudrait faire une vidange. C'est combien à peu près? Avec quoi? Le filtre à huile? Ouais, avec le filtre à huile, ouais. Avec le filtre à huile, ça 30 €? Difficile de pénétrer cet univers très communautaire. Mais un groupe de mécaniciens ivoiriens a accepté notre caméra. Ils sont une trentaine à avoir installé leur garage à ciel ouvert sur ce parking public en banlieue parisienne. Ici, il y a des carrossiers, des électriciens et des mécaniciens. Tout corps de métier, capable d'effectuer n'importe quelle réparation sur une voiture. Cet homme de 31 ans se fait appeler Poutine. Il est carrossier. Si c'est là, nous sommes en finition. Ça, ils viennent, on a mis l'après depuis hier. Ça, c'est le bombe d'après. Voilà. Ici, on a rattrapé. Dès que ça sera sec, on va la poncer. Et puis après ça, maintenant, c'est pour faire la peinture, quoi. C'est tout ce qui reste à faire. À première vue, les interventions ressemblent à ce qui se fait dans un atelier. Poutine vient du nord de la Côte d'Ivoire, où il exerçait déjà ce métier. Voilà, à peu près, c'est comme il a dit, c'est pareil. C'est là aussi, juste à poncer, mais après. Puis après, on fait la peinture, quoi. Nous, on fait la carrosserie complète. Après, le mec lui-même, il paye sa peinture. Moi, il ne fournit pas de peinture pour lui, là. Poutine est entré clandestinement en France il y a 5 ans. Sans papier, le travail au noir est le seul moyen, selon lui, de gagner de l'argent.
Il travaille en équipe avec 2 autres carrossiers, comme lui, ivoiriens, sans papier. C'est un truc de 60 €, le coffre entier. 60 € pour refaire le coffre? Ouais, mais on n'a pas le choix. Si je refuse, je n'ai plus rien. Quelques dizaines d'euros qu'ils se partageront à 3. La police et tout ça. Poutine dit gagner entre 500 et 800 € par mois. Donc voilà. Il est sur ce parking du lundi au samedi, de 9 h à 22 h, même l'hiver. Donc il va mettre le vernis au chaud parce qu'il fait froid. Quand tu vas le mettre, il va commencer à faire des boules. Pas de facture, pas de garantie. Tout repose sur la confiance du client envers ces professionnels de la débrouille. Claude a connu cet endroit par le bouche à oreille. Quand j'appuie légèrement, ça fait coupe. Et quand je freine un peu brusquement, ça fait coupe aussi. Tout ça, il faut le changer. Claude doit se rendre le lendemain en Espagne. 1000 km à parcourir, avec sa C5 blanche qui montre de nombreux signes de fatigue. Ah ouais, faut d'échappement. Ouais, j'ai cassé la bague. Ok, le temps qu'il est fini, je vais voir un truc ici. Ouais. Pot d'échappement, moteur, pare-choc. Ouais, il faut le coller parce que je veux pas après que ça sorte, quoi. En moins de 2 heures, les mécaniciens vont retaper sa voiture et même faire la vidange. Pourquoi vous n'êtes pas allé dans un garage classique? Parce qu'un garage, quand tu vas faire la vidange pour un garage, tu vas prendre rendez-vous. Et en plus, ça va te coûter un bras. Pour toutes ces réparations, Claude va payer seulement 50 €. Si les mécaniciens peuvent proposer des prix aussi bas comparés au garage classique, c'est qu'ici, il n'y a pas de charge sociale, pas de loyer et pas de frais de recyclage non plus. Le filtre à huile souillé de la voiture de Claude est jeté par-dessus le grillage de l'entreprise voisine. Polluer l'environnement est passible de 1 500 € d'amende. Les bas-côtés du parking sont un dépotoir. Des tas de pièces détachées inutilisables. Des pneus, des bidons d'huile de vidange. Pourtant, les mécaniciens affirment ramasser régulièrement. Tu vois là, l'arrière, c'était dégueulasse. Il y a des gens qui viennent jeter des ordures, mais nous, on ramasse. Hein. On est fait s'embêter avec la police municipale. La mairie semble tolérer leur présence. Les policiers municipaux mènent régulièrement des patrouilles. À leur arrivée, tous s'arrêtent de travailler et reprennent dès leur départ. Ce business ne fait pas vivre que les mécaniciens. Tous les midis, Alice, alias Kiki, est attendue avec impatience. Cette Ivoirienne de 23 ans vient leur vendre des plats chauds pour 5 €. Au menu ce jour-là, du foutou. C'est comme si la côte va durer, tu vois, non? Un plat traditionnel que Kiki a préparé le matin même à base de purée de banane plantain et d'une sauce aux graines de palmier. Kiki, mère célibataire de 3 enfants, est elle aussi sans papier. La dizaine de plats qu'elle vend ici chaque midi est sa seule source de revenus, souvent aléatoire. Souvent, quand je les livre la nourriture, ils n'ont pas d'argent parce qu'ici, ça ne marche pas. C'est pas tout le temps ils gagnent du travail à faire. Donc, je leur livre la nourriture 1 semaine, 2 semaines avant de payer mes 5 €. Pour se réchauffer, un foyer pour demandeurs d'asile où ils ont pris leurs habitudes. Ils ne dorment pas là. La plupart d'entre eux sous-louent des studios à des marchands de sommeil ivoiriens. À leur arrivée en France, beaucoup ont connu la rue. Comme Ouma, 22 ans, ici en veste militaire. Il a dormi près d'1 an dans une voiture. Quand tu arrives ici, c'est pas ce que tu penses. Tu te dis quand si tu viens, ça va se passer bien. Mais quand tu arrives, tu sais, c'est une autre réalité encore quand tu arrives ici. Ah, ouais. Ouma dit avoir fui la Côte d'Ivoire, persécuté par sa famille à la mort de son père. Il affirme s'être caché dans un camion jusqu'en Libye, avant de traverser dans un bateau de fortune. Une épreuve dont il n'arrive toujours pas à parler. Ouais, ça a été difficile. Je ne sais pas où qu'on parle dans tous les détails. Tu penses tout le temps, toi? Ah, mais c'est obligé. Personne ne peut oublier ça en passé, hein. Personne. Ces mécaniciens de rue ne font pas que des petites interventions.
Ouma est spécialiste des grosses réparations, impossibles à réaliser en extérieur. Pour être discret, il opère dans un parking privé. Rendez-vous 2 jours plus tard au 2e sous-sol d'une résidence de banlieue parisienne. Voici l'atelier clandestin d'Ouma. Aujourd'hui, il doit remplacer le moteur cassé de cette voiture. Il est aidé d'un autre mécanicien. À la clé, 250 € qu'ils se partageront. Comme un vrai garagiste, Ouma s'est équipé. Il y a 6 mois, il a acheté cet élévateur capable de soulever aisément les 200 kg du moteur. Et quand je suis avec un client, j'ai visité en promo. C'était 150 ou 160 là, je ne me rappelle plus là. Avant, il faisait cela à la main, avec des cordes et des palans en bois. Il faut entre 5 et 6 heures pour changer un moteur. Depuis 1 an, Ouma loue ce box 120 € par mois. Le propriétaire n'est pas au courant de son activité. Pour éviter le bruit, il n'utilise aucun outil électrique. Donc tu es obligé de faire la main tout. Et si tu les gênes après, tu vas pour la police, tout ça là. Le client d'Ouma, en jogging blanc, est ivoirien lui aussi. Ce moteur qui doit être installé, il l'a acheté 400 € dans une casse. Il pensait récupérer la boîte de vitesse de sa voiture. Mais la pièce qui s'imbrique ici sur le nouveau moteur est cassée. Une boîte de vitesse neuve lui coûterait 1 000 €. Vous n'avez pas 1 000 € là? Ah non, je travaille, je ne gagne même pas 1 000 €. Je travaille intérim, je ne gagne même pas 1 000 €, donc je ne peux pas payer. Non. Impossible en l'état de remonter le moteur. Mais pour Ouma, rien n'est jamais perdu. Il est sûr de pouvoir réparer cette boîte de vitesse. Il cherche un truc là, voulant monter un I6 là, Bimas là. Il appelle un autre mécanicien ivoirien qui, comme lui, a installé un garage clandestin dans un box juste à côté du sien. Tu as ça? C'est le magasin ici? Tu donnes ça combien? Oui, il peut 90 ici. Non, pardon, moi ici c'est pas le prix, pardon, ici voilà. Ok, voilà, monsieur. Par chance, Ouma a la clé du box de son collègue et la pièce est bien là. J'ai peur. Non, vous êtes là. C'est pareil. Ouma va pouvoir remonter le moteur et ainsi être payé. Reste à croiser les doigts pour que la voiture démarre. Ça y est, hein? Là, c'est bon, là. La voiture en marche. En plus des 250 € de la réparation, Ouma récupère tout un tas de pièces détachées sur le moteur cassé. C'est beaucoup de choses. Tu peux récupérer l'injecteur, puis la pompe à vide, donc tu peux enlever le kilas pour monter sur un autre moteur encore. Des pièces qu'il pourra revendre. Son box est devenu une caverne d'Ali Baba pour mécaniciens. Là, c'est des marins, anténateurs, turbo. Ça, c'est une voie de vitesse qui est encore bien. Changer un moteur, même d'occasion, dans un garage classique, aurait coûté au moins 3 000 € au propriétaire de la voiture. Ici, il s'en tire pour 730 €, pièces et main-d'œuvre comprises. Franchement, les mécaniciens d'Afrique, franchement, ils sont très forts. Merci beaucoup. Allez, ciao. OK. Ces mécaniciens de l'ombre semblent pouvoir tout réparer. Mais qu'en est-il de la sécurité des véhicules bricolés, parfois avec des pièces usées, sans aucune traçabilité? Dans ce garage de banlieue parisienne,
Fadil reçoit régulièrement des clients qui ont eu des soucis après avoir fait réparer leur voiture dans la rue. Nous lui amenons le véhicule dont nous avions changé les plaquettes de frein sur un parking non loin de là. Là, pour l'instant, c'est bien monté. Le travail semble bien fait. Mais selon le garagiste, le mécanicien aurait dû nous alerter sur la nécessité de changer les disques usés eux aussi. Le contact, il ne se fait pas sur la totalité du disque. Ça veut dire quoi? Donc le freinage, il peut être moins efficace. Ou on peut avoir une efficacité qui est bonne d'un côté, mais pas de l'autre. Ça fait qu'on est surpris et puis le véhicule peut se retourner aussi. L'accident, un cas extrême. La plupart du temps, les conséquences sont surtout financières et l'addition peut être très salée. Fadil a en mémoire l'exemple d'un de ses clients en avril dernier. Alors une personne qui a voulu faire une vidange par le biais d'une personne à l'extérieur. Mais le mécanicien de rue a mis beaucoup trop d'huile dans le moteur. Résultat, surpression, fuite, moteur cassé. Il se retrouve avec une distribution plus une vidange, plus tous les filtres. Plus un moteur. Plus un moteur. Et donc on arrive à 4 449 €. Pour une simple vidange ici, le client aurait payé 200 €. Si la mécanique illégale prospère, c'est qu'entretenir sa voiture coûte cher. Environ 800 € par an pour une petite citadine. Pour lutter contre les garages clandestins, certaines communes s'organisent. La mairie de La Courneuve subventionne une structure d'un nouveau genre. Le choc, il était comment? Ah oui, le choc. Olivier est le fondateur de ce garage solidaire. En réalité, une association de réinsertion. Il y a 1 an, il a embauché Raymond, 54 ans, un ancien mécanicien de rue. Après, il faut redresser la carrosserie aussi. Hein. Ah oui, il faut ajuster. Ça, on appelle ça ajustage. D'accord. Ces 1 300 € de salaire sont entièrement pris en charge par l'État. 4 personnes comme lui travaillent ici. La mairie paye le loyer du hangar. Des aides qui permettent à Olivier de s'aligner sur les prix de la mécanique clandestine. 30 € pour des plaquettes de frein, 60 pour une vidange, pièces et main-d'œuvre comprises. Et pour les plus défavorisés, c'est encore moins cher. Pour les chômeurs, pour les personnes RSA, les personnes qui ont des difficultés sociales. Par exemple, sur un kit de distribution, on passe de 120 € pour un tarif solidaire à 170 € pour un tarif classique. Et en moyenne, on se trouve de 2 à 3 fois moins cher qu'un garage classique. Comme prévu, donc on a remplacé les câbles du sélecteur de vitesse. Comme cette dame, qui souhaite rester anonyme, 90% de leurs clients faisaient réparer leur voiture dans la rue avant de venir ici. Je peux passer la marche arrière tranquille? Tranquille, toutes les vitesses passent. En 18 mois d'existence, 500 personnes ont bénéficié des tarifs solidaires de ce garage et se sont ainsi détournées de la mécanique clandestine.